Le troisième élément maintenant qui va nous intéresser dans le cadre de la gestion de la tarification et la gestion des prix dans les institutions financières, c'est les approches que les institutions financières, qu'elles soient des banques ou des assurances ou des établissements financiers, vont appliquer au niveau de la tarification des produits et services. Et c'est là où on va distinguer les approches qui sont adoptées par les banques, les approches qui sont adoptées par les assurances et les approches qui sont adoptées par des autres établissements financiers, comme par exemple les institutions de courtage ou celles qui font des placements. Par exemple, quelles sont les options aujourd'hui que les banques ont au niveau de l'application des frais bancaires ou des tarifs de leurs produits et services financiers? Il n'y a pas une seule option, il y a plusieurs options. J'en ai pris les plus importantes. Aujourd'hui, certaines institutions financières offrent par exemple une gratuité sur l'ouverture de comptes ou l'octroi de cartes de paiement. Donc, elles fixent les frais à zéro pour permettre aux gens d'ouvrir des comptes, d'obtenir des cartes. À partir de quel moment ils vont commencer à charger, à payer, à faire payer le client? À partir du moment où il va commencer à utiliser le compte, à verser de l'argent, à retirer de l'argent, à payer avec la carte ou à retirer avec la carte. Une institution financière peut fixer maintenant des forfaits mensuels. Donc, c'est un montant fixe qu'elle va charger au client sur un mois, avec un nombre de transactions spécifiques illimité. Donc, où le client peut effectuer un nombre illimité de retraits, de paiements, mais avec un montant qui est forfaitaire, qui est fixe. Maintenant, s'il y a un dépassement de ce nombre s'il y a un dépassement avec un découvert, c'est-à-dire il dépasse le montant qui est disponible dans son compte, le client va payer des frais. Ces frais peuvent être soit fixes, soit variables selon l'entente avec le client. Le client maintenant ou l'institution financière peut appliquer un forfait mensuel, mais avec maintenant un nombre de transactions spécifiques limité. Donc, on va le limiter au niveau du nombre de transactions. Il a le droit, par exemple, à faire 15 retraits par mois avec des frais. Et là, vous comprenez très bien que le deuxième forfait, ces tarifs vont être plus bas que le premier type de forfait. Si maintenant le client fait plus que 15 transactions, dépasse le nombre de transactions qui est spécifié, il est évident qu'il va maintenant être chargé soit à la transaction, donc il va payer des charges variables en fonction de la transaction, soit il va payer un montant fixe pour le dépassement du nombre de transactions limitées. L'institution financière peut appliquer des frais mensuels qui sont annulés si le client maintient un solde minimum. Donc, on exige par exemple de maintenir un minimum de 500 000 francs CFA dans un compte pour ne pas payer des frais. Bien sûr, pourquoi l'institution financière va exiger un solde minimum? Parce qu'en ayant un solde minimum, il est évident que l'institution financière va, elle, fructifier ces 500 000. Ça va lui permettre de dégager de l'argent et donc elle va les soustraire aux frais du client. Maintenant, si le compte descend en deçà de 500 000, descend en deçà de ce minimum, l'institution financière va appliquer les frais. On peut avoir également des frais mensuels qui sont proportionnels au nombre de transactions. Donc, si le client ne fait aucune transaction, il va payer zéro. Plus il va utiliser plus il va faire des transactions, des retraits, des dépôts ou autres, plus il va être facturé. On peut payer maintenant des frais pour le découvert, c'est-à-dire le dépassement de ce qu'on a, ou l'institution financière peut avancer de l'argent, permettre d'avancer de l'argent. Le rejet d'un chèque aussi, si on dépose un chèque, on peut avoir maintenant la possibilité de ne pas payer des frais, comme également l'institution financière peut imposer des frais si vous déposez un chèque et ce chèque revient impayé. Donc, ou
lorsqu'elle va le déposer, elle trouve qu'il n'y a pas d'argent dans le compte de la personne qui a émis le chèque. On peut également avoir une tarification avec un abonnement. On le retrouve surtout dans les services mobiles et le service Internet. On peut avoir maintenant des frais spécifiques pour certains services offerts qui veulent différer. Par exemple, je veux faire un retrait. Le coût du retrait, donc les charges que je vais imposer au client vont différer selon qu'il fasse au guichet, sur un téléphone mobile ou avec Internet ou dans une agence. On peut également avoir d'autres options, un forfait incluant plusieurs produits et services regroupés, ce qu'on appelle des packs. Rappelez-vous très bien le pack fonctionnariat où on a presque 10 services qu'on va offrir à nos clients et le client ne va payer qu'un seul montant forfaitaire. Donc, vous voyez très bien, il y a plusieurs options. Ici, vous avez des exemples de frais bancaires pour les particuliers et on voit très bien que pour la Banque Atlantique, que ces services rattachés au fonctionnement du compte, vous avez les différents frais qui sont engagés. Pour l'offre maintenant de package, dans l'offre regroupée, on voit qu'elle a plusieurs types d'offres regroupées. Ça va de Atlantic Admin jusqu'à Atlantic Pro Prestige. Et on voit très bien que plus le package, plus le forfait et le regroupement offre des services, plus les frais qu'on va imposés aux clients sont élevés. Et ici, vous avez sur les banques à distance, donc sur l'usage de l'accès à ces services en ligne ou à travers le téléphone, on voit très bien que c'est gratuit. Une institution financière peut également offrir des regroupements autant de comptes, donc des produits bancaires que des produits d'assurance, et on voit très bien qu'elle va appliquer des tarifs qui sont adaptés. Donc, c'est les différents moyens qu'une institution financière, une banque dans ce cas-là, peut appliquer à ses clients. Pour les assurances maintenant, généralement, les assurances, elles vont appliquer ce qu'on appelle des polices d'assurance. Ces polices d'assurance sont souvent négociées dans un contrat. Ce contrat est renouvelé annuellement. C'est le principe des contrats d'assurance. Où on peut avoir maintenant des frais mensuels qu'un client va payer à l'assureur qui sont négociés selon l'objet assuré. Assurer une maison ou assurer une voiture, assurer sa vie n'implique pas les mêmes types de tarification. La valeur maintenant de l'objet. Assurer une maison de 50 millions, de 100 millions, de 200 millions n'implique pas les mêmes frais. L'étendue de la couverture. En effet, on assure une voiture contre uniquement les collisions, on assure une voiture entre les collisions et les vols, ou on assure tout. Donc, il est évident que ça dépend de l'étendue de la couverture et les frais vont varier en fonction de l'étendue de la couverture. Et plus l'étendue de la couverture est grande, plus les frais sont élevés. Il y a également le profil du client qui peut rentrer en jeu. En effet, quand on va assurer on nous demande assez souvent dans l'assurance auto le moment où la date où la personne a pris son permis. S'il a un permis qui est récent, généralement les polices d'assurance sont plus élevées. Les frais sont plus élevés. Pourquoi? Parce que le client est considéré comme un client à risque. Si c'est un client qui a son permis depuis longtemps, les frais sont plus bas. C'est pour cela que d'ailleurs les contrats sont renouvelés annuellement, puisque ces contrats sont renégociés. Si pendant l'année le client est revenu nous voir 5 ou 6 fois pour des collisions, ça veut dire que c'est un client à risque. L'année suivante maintenant, est-ce qu'on va maintenir les mêmes polices? Non, on va lui augmenter les tarifs. Il y a des frais mensuels regroupant plusieurs objets d'assurance négociés selon les objets assurés, leur valeur et le profil du client. En effet, ici, on va regrouper plusieurs objets. Par exemple, on va avoir une assurance habitation plus une assurance auto, offert ensemble dans un seul et même package, où le client va payer un seul frais, mais qui va couvrir plusieurs objets. Bien sûr, ça va dépendre également de la valeur des objets et le profil du client. Comme également, comme on l'a vu tout à l'heure, on peut
associer maintenant l'assurance par rapport à d'autres produits financiers. On peut assurer un compte bancaire, on peut assurer un client en lui offrant également un compte bancaire et un compte de crédit. Généralement, les crédits immobiliers sont associés à des assurances vie, le tout dans un seul et même package. Ici, vous avez l'exemple maintenant de la Sonavi qui, on voit très bien, elle offre un plan de retraite. Donc, une assurance pour que lorsque la personne finit de travailler, arrête de travailler, elle puisse bénéficier d'un montant d'argent qui lui sera retenu. Elle peut offrir également une garantie de décès optionnelle. Donc, elle peut rajouter maintenant dans le contrat d'assurance une assurance vie. Ici, ça au niveau de l'offre d'une assurance auto. Elle peut assurer uniquement la responsabilité civile, c'est le minimum. Comme elle peut assurer les dommages, elle peut assurer l'incendie, le vol, le bris, ou comme elle peut assurer tout. Et bien sûr, la police d'assurance, c'est-à-dire le frais que le client va payer, vont dépendre de la couverture qui va être effectuée. Et effectivement, la même chose aussi, assurer une petite Peugeot, assurer une Mercedes, assurer une voiture neuve versus assurer une voiture ancienne n'implique pas les mêmes coûts. Et c'est pour cela que l'ensemble de ces éléments doivent être intégrés dans le frais, les frais que le client va payer. Un autre type d'institution financière, celles qui font les placements, qui permettent de faire des placements financiers, qui engagent maintenant ce qu'on appelle des frais de courtage, qui permet à des gens d'acheter des actions, d'acheter des options, de faire des placements à la bourse. Comment ils sont payés? Les frais sont de deux sortes. Il y a des frais d'administration annuelle, donc il y a un montant payé annuellement, plus il y a une commission qui est calculée par transaction. Et ici, vous avez un exemple d'institution qui applique cela.